Quel est aujourd'hui? C'est quel jour? Le dimanche des Rameaux. Alors, quel est l'événement qui s'est passé le dimanche des Rameaux? Bon, le jour des Rameaux, ce n'est pas forcément le jour pile, parce que pas que change chaque année, n'est-ce pas? Mais c'est le jour où on a fixé pour se rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé le jour des Rameaux? Jésus est rentré à Jérusalem. C'était une entrée triomphale, n'est-ce pas? Tout le monde le proclamait comme le roi Hosanna, Hosanna. Et on voit, oui, c'est le Messie. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, n'est-ce pas, nous voyons que ces mêmes qui criaient Hosanna, les mêmes personnes qui l'acclamaient, maintenant criaient aussi crucifie-le, crucifie-le. Alors là, je méditais, je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui? Oui, on se rappelle de cette entrée triomphale à Jérusalem. Nous rappelons de ce qu'il a accompli, mais nous nous rappelons pourquoi il est mort. C'est à cause de nos péchés. Et là, aujourd'hui, nous comprenons qu'il fallait un sacrifice sanglant pour que nos péchés soient effacés, pour que nous puissions avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on va parler d'un sujet qui ne plaît pas. Et en fait, très souvent, dans les églises de nos jours, on n'en parle même plus, le péché. On rentre dans cette période où nous célébrons et nous nous rappelons de Pâques, de ce que Jésus-Christ a accompli. Mais pourquoi a-t-il eu besoin de mourir à notre place? Mais la Bible est claire que c'est à cause du péché. Et donc, parfois, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est un péché? Mais pourquoi c'est embêtant? Pourquoi ça brise la relation avec Dieu? Et on n'a pas reçu forcément un enseignement. Et donc, là, ce dimanche des Rameaux, où on se rappelle de son entrée triomphale à Jérusalem, on n'oublie pas que quelques jours plus tard, il va être condamné, crucifié et mis dans un tombeau. Pourquoi? À cause, pas de votre péché, mais mon péché à moi. Moi. Et donc, je me mets en premier. Et donc, ce n'est pas les autres, ceux du dehors, mais c'est pour nous qu'il a fait tout ceci. Et alors, qu'est-ce que c'est le péché? Et en fait, pour mieux comprendre pourquoi Jésus-Christ a dû se sacrifier de nous sauver de cela, parfois il faut chercher à voir l'origine et les conséquences de ce péché. Regardez avec moi Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Et nous allons lire ce verset et après nous allons prier. Romains chapitre 5, verset 12. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer. Seigneur, ce n'est pas un sujet qu'on apprécie. Personne ne veut entendre qu'on est pécheur. Personne ne veut parler de ses fautes, de ses erreurs, de ces choses qui ne t'honorent pas. Mais nous avons besoin de comprendre que tu es mort pour payer la dette de ce péché. Donc Seigneur, aide-nous à mieux comprendre le principe du péché afin d'avoir la victoire sur ce problème qui nous sépare de toi. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que j'étais parti, ces 3 dernières semaines, Mélissa, avec les enfants, était très sage. Bon, Mélissa est toujours sage, mais je parle particulièrement des enfants. Les enfants étaient très sages, ils ont énormément aidé maman à la maison. Et donc, un jour, ne t'inquiète pas, quand tes enfants sont un peu plus grands, ils vont t'aider, ne t'inquiète pas. Mais tu as 5 à 6 ans de plus devant toi. Bon courage, il y a quelques années de plus, mais ça va arriver. Et là,
il y avait quand même un jour où Mélissa m'a appelé. Merci Seigneur, j'avais connexion Internet. Et avec FaceTime, Mélissa a dit, David, il faut que tu parles à ton fils. Et d'un coup, le voilà, parle-lui. Et je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et c'était, je ne vais pas étaler. Et au téléphone, qu'est-ce que tu fais toi? Je suis pas là et tu devrais aider maman. Et pourquoi tu... On est tous comme ça, n'est-ce pas, à un moment donné? On passe tous par ces moments où le Seigneur nous reprend et on est... Oh non, pas encore. On tombe tous dans le péché à un moment donné. Mais on comprend que Dieu ne veut pas que ses enfants restent et vivent dans le péché. Dieu veut que vous et moi, nous, ses enfants, que nous ayons la victoire sur le péché. Nous n'avons pas besoin de persévérer dans cela. Nous pouvons vivre victorieusement et laisser et abandonner tout cela derrière nous. Mais pour avoir la victoire, pour comprendre pourquoi Christ a dû se sacrifier, il faut savoir d'où vient le péché. Et la grande question pour vous et moi, c'est quelle est l'origine du péché? Nous venons de lire Romains chapitre 5, verset 12. Et la Bible parle que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde et nous devenons coupables parce que tous ont péché. Donc nous voyons le principe de la nature pécheresse que nous héritons de nos parents. Mais aussi nous comprenons que nous sommes coupables aussi pas simplement à cause de la nature pécheresse, mais aussi par nos propres actes. Et nous tous, nous sommes pécheurs. Là, en Côte d'Ivoire, on a un bon ami qui est là. On a fait nos études ensemble aux États-Unis. Elle est là, elle est infirmière. Hein? Elle sert dans une clinique qu'ils ont fondée là, à côté de l'église. Et je parlais avec elle. Et bon, elle n'a pas vu Mélissa depuis 10 ans. Hein. Et ça fait longtemps mais dans sa tête, j'avais remarqué qu'en parlant de Mélissa, elle avait une vue ou une idée de Mélissa comme elle marche sur les nuages. Et ma femme, elle est parfaite. Hein? Mon épouse, elle est parfaite. Il y a pas une seule ride, pas une seule... Non, c'est pas vrai. Tous ont péché. On est tous coupables. Mais d'où vient le péché? En fait, nous voyons que le péché vient de cet événement avec Adam et Ève, avec la tentation de Satan. Et en fait, le péché est entré dans le monde et nous sommes tous coupables à cause d'Adam et Ève. Mais la tentation est venue de Satan. Et qu'est-ce que Satan a fait dans Genèse chapitre 3, versets 1 et 2? En fait, il a remis en question la parole de Dieu. Il a remis en question tout ce que Dieu avait fait. Et là, Satan vient en versets 1 et 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre, des arbres du jardin. Et donc, il remet en question, donc là, Satan vient et se déguise en tant que serpent pour tenter Adam et Ève. Et là, moi, je ne sais pas, mais si j'avais un serpent venir me parler, Louis Charles, tu aimes bien les serpents? Moi non plus. Hein? Les serpents, loin de moi. En Louisiane, je ne vous dis pas combien de serpents j'ai tués qui sortaient des marécages. Ça, il faut éloigner cela de la maison. J'aime pas les serpents. Donc, si un serpent venait me parler, je vais me retourner, je vais rebrousser le chemin pour retourner. Je ne vais pas rester là. Si on voit quelque chose d'aussi flagrant comme tentation venir, on sait que c'est pas bon. Ça, c'est pas normal. C'est pas ce que Dieu veut. Et donc, si je vois un joli gâteau qui arrive, c'est peut-être là la tentation. Bien sûr. Regardez, Satan ne se déguise pas forcément tout le temps comme le serpent.
Il vient, il se présente comme ange de lumière, il nous fait tomber. Il nous tente, il nous piège et on tombe. Il est rusé. Et alors la tentation vient et il se présente à Ève comme serpent, il lui parle, il remet en question la parole de Dieu et nous voyons et nous comprenons la suite. Versets 3 à 4 nous montrent le péché. C'est le doute par rapport à Dieu. Regardez ce que nous voyons en verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là, le péché, c'est ceci, c'est pas simplement remettre en question la parole de Dieu, mais déformer et changer ce que Dieu a dit. Et en fait, nous voyons ici que Satan dit que, en fait, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Mais nous comprenons qu'en fait, dès que Adam et Ève ont croqué ce fruit, ils sont morts spirituellement. Pas forcément physiquement, mais ils sont morts spirituellement. La relation avec Dieu a été brisée. Et ce qui est triste dans tout cela, c'est qu'on remet en question la parole de Dieu. Dieu dit c'est bon, ça veut dire c'est bon. Dieu dit c'est mauvais, ça veut dire, et c'est péché, ça veut dire c'est péché. De nos jours, le monde est en train de nous dire, mais quand même, la Bible s'est un peu dépassée, quand même, là, les choses ont évolué, les choses ne sont plus pareilles, on ne vit plus à l'époque, au Moyen-Âge. Non, ce qui était péché il y a 2000 ans, c'est toujours péché. Ce qui était bon et sain est toujours bon et sain, même si la société a changé et n'accepte plus certaines choses ou accepte des choses qui sont interdites. Et alors, on remet en question l'autorité de Dieu et sa parole. Et on voit que par la suite, même Satan dit que c'était une bonne chose pour qu'ils aient une connaissance. Vous deviendrez comme des dieux. On veut prendre la place de Dieu. Vous vous imaginez, le monde entier maintenant souffre à cause de ce péché. Et ce qui est triste, regardez versets 5 et 6, ce qui est triste, ce n'est pas simplement que Ève a mangé de ce fruit interdit, elle est tombée dans le péché, mais ce qui est triste, c'est que ça a influencé quelqu'un à côté d'elle. Regardez versets 5 et 6. Versets 5 et 6, la Bible dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous savez, ici, le principe du péché, c'est que c'est Satan qui vient nous tenter, mais aussi notre chair et le monde peut aussi nous poser cette tentation. Et on tombe et on remet en question la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On pense que, bon, c'est que pour moi. Ça ne va pas toucher et atteindre les autres autour de moi. Ça ne va pas influencer les uns les autres. C'est que pour moi que je fais ceci. Mais regardez, Ève tombe. Et elle donne à son mari qui est à côté, auprès d'elle. Malheureusement, c'est une idée qui n'est pas forcément claire dans le texte, mais le mot, la préposition qui est traduite ici, auprès d'elle, auprès, c'est le mot qui veut dire contre, qui veut dire là, vraiment, sur le côté, à côté, qui veut dire il était là, Adam. Il était là. On aurait pu mettre Adam, qui a mangé en premier, qui a donné à Ève. L'ordre n'est pas important, l'un n'est pas inférieur à l'autre. C'est que le principe ici, c'est que une personne qui tombe dans le péché va avoir une triste influence sur les autres autour d'eux. On ne peut pas se dire que c'est mon péché mignon, que personne ne sait et ne connaît, et c'est que pour moi, et je me permets, mais ça n'affecte rien, ça ne change rien. Chaque fois que nous persévérons dans le péché, nous allons avoir
une influence négative sur les uns et les autres autour de nous. La honte est là aussi. Versets 7 à 10, nous n'allons pas prendre le temps de le lire, mais nous voyons ce qui se passe. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Dès qu'ils ont pris de ce fruit interdit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont eu honte. Ils sont allés se cacher. Ils ont entendu la voix de Dieu venir leur parler le soir. Ils ont eu honte. Mes amis, on ne peut pas se permettre de tomber dans le péché et dire « ça ne va pas briser la relation que j'ai avec Dieu ». On aura toujours cette réalité où on est recouvert d'honte quand nous ne marchons pas avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles pour mettre ensemble, pour se recouvrir, pour couvrir le fait qu'ils étaient nus. Et en fait, nous essayons de faire pareil. On colmate, on a une belle façade, on a tous une belle cravate, belle chemise, et on se présente comme tout va bien. Et en fait, la réalité, c'est loin de cela. Comme la Bible dit, car tous ont péché. Vous savez ce que nous entendons aujourd'hui? Oh! Et vous avez dû entendre ceci aussi. Ah, David, c'est pas si grave que ça, quand même. Non, mais quand même, tout le monde le fait. Mais ça va, mais regarde, c'est pas important. Tant que j'aime Dieu, c'est bon. Oui, au moins, il faut aimer Dieu. Mais il faut plus marcher dans la sainteté. Alors, nous nous approchons de ce jour de Pâques. Nous voyons que Christ a eu la victoire sur le péché. Le péché a reçu un coup fatal à ce moment-là parce que Christ est mort, oui, pour payer la dette de péché, mais il est ressuscité du tombeau 3 jours plus tard. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il dû faire cela? Parce que le péché existe depuis l'origine, depuis le début, et ça a influencé nous tous. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Mais le problème, c'est que c'est juste pas que nous avons cette nature pécheresse que nous avons reçue de nos parents, mais c'est les conséquences de cette nature pécheresse qui nous poussent à commettre ces péchés et ça nous rend esclaves de cette réalité. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne veux être esclave de rien du tout, sauf mon Sauveur. La Bible dit dans les épîtres, n'est-ce pas, que je suis serviteur de Jésus-Christ. C'est le même mot qui est traduit esclave ailleurs. Et on est appelé à être serviteur de Dieu, mais pas d'autre chose. Et donc, en fait, quand nous persévérons dans le péché et quand nous n'avons pas la victoire sur le péché, en fait, ça nous rend esclaves. Romains chapitre 7, versets 15 à 17. « Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas juste simplement notre esprit qui est rendu esclave à cause du péché, mais non, je fais même plus ce que je veux. C'est ma propre volonté qui est rendue esclave maintenant. Je veux me lever à 6 heures du matin, chaque matin. Oui, non, est-ce que je le fais? Non, moi, est-ce que je le fais? Pas toi. Peut-être oui. Non. 6 heures du matin, chaque matin, non. Bizarrement, en Afrique, c'était à 5h30 à peu près chaque matin. Pouic! Dès que le soleil commençait à sortir un tout petit peu, je me réveillais là. Mais ici, depuis l'entrée, mon retour, c'est plutôt vers 7 heures du matin. Je ne fais pas ce que je veux faire. Donc, en fait, c'est l'illustration parfaite de ce que Paul dit. Je veux faire quelque chose, je veux faire le bien, mais je ne le fais pas. Et parce que je me permets d'aller de plus en plus loin dans le péché,
je n'arrive plus à accomplir ce que je veux faire pour le Seigneur. Les amis, ce n'est pas juste notre esprit qui est rendu esclave, c'est notre volonté qui est rendue esclave aussi. Mais nous voyons aussi, ça ne s'arrête pas, c'est l'esprit, la volonté de l'homme qui devient esclave. Mais regardez Romains chapitre 3, versets 14 à 18. Romains chapitre 3, versets 14 à 18. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, ce n'est pas juste l'esprit et la volonté, mais c'est l'action. Les actions. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction, tout ce que quelqu'un fait quand il est piégé, il tombe dans le péché, il persévère dans tout cela. Maintenant, ses actions sont impliquées et rendues esclaves. Romains chapitre 3, verset 13, nous voyons aussi ceci. Ce n'est pas juste les actions, mais la conversation. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin. Là, ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, n'est-ce pas? Les gens, avec leurs paroles, détruisent. Et quand quelqu'un qui est caractérisé par un vocabulaire, un discours qui n'honore pas Dieu, nous voyons et nous comprenons qu'ils sont esclaves du péché. Tout ce qui devrait sortir de notre bouche devrait être honorable et glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on réussit à le faire chaque fois? Non, non. Mais il ne faudrait pas être esclave. Mes amis, nous voyons en fait, si nous persévérons dans le péché, nous devenons esclaves. Esclaves dans notre esprit, esclaves dans notre propre volonté, esclaves dans nos actions et dans notre conversation. Et tout ça, je vois, et je le sens aussi, David, je suis venu un dimanche matin, pas pour ça, Je suis venu un dimanche matin pour entendre quelque chose qui m'encourage dans ma vie. Mais vous savez, il vaudrait mieux être confronté par cette réalité et savoir qu'en fait, Dieu nous appelle à vivre autrement. Il a tout accompli à la croix pour que nous ne soyons pas esclaves dans ces domaines. Nous ne soyons pas enchaînés par ces choses horribles qui n'honorent pas Dieu. Et en fait, Dieu nous offre la victoire dans ce domaine. Vous et moi, nous n'avons pas besoin d'être caractérisés par cela. Nous avons la possibilité de vivre dans la sainteté et dans la purification. Comment puis-je avoir la victoire sur le péché? En fait, il y a une seule réponse. Il y a un seul remède, et vous le savez aussi bien que moi, et nous allons nous rappeler de ce sacrifice dimanche prochain avec Pâques qui arrive. Mais regardez ce que Hébreux chapitre 13, verset 12 nous dit ici. Hébreux chapitre 13, verset 12, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » En fait, la réponse, le remède pour notre péché, pour ce que moi je fais, c'est le sang de Jésus-Christ. Mes amis, il n'y a pas, il faut réformer notre vie, mais il n'y a pas, il faut faire un peu plus d'efforts, il faut faire ceci ou cela. Non, le seul remède, la seule réponse, c'est venir et se plonger dans ce sang qui nous lave et nous purifie par la foi. Vous voulez avoir la victoire? Venez et faites ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, versets 7, 8 et 9. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et nous le rendons menteur. Mais quand nous reconnaissons cette vérité, si nous les confessons, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé sur ce bois. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais je ne veux être esclave que de Jésus-Christ.
que de mon Sauveur. Je ne veux pas vivre ma vie ici-bas en train de dire « j'arrive pas à me débarrasser de ceci ». Non, nous avons tout possible par le précieux sang de Jésus-Christ, de vivre en liberté. La Bible nous dit « la vérité nous affranchit », n'est-ce pas? La vérité, la parole nous rend libres. Libre de faire quoi? Ne plus vivre dans le péché. Et donc, en fait, c'est Jésus-Christ et son sacrifice qui nous rend capables de dire non au péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7 nous dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Nous avons partagé le repas du Seigneur il y a quelques minutes de cela. Et le jus de raisin que nous avons partagé est l'image de ce sang. Ce n'est pas une jolie image. Quand on réfléchit à ce que Christ a fait afin de nous laver, nous purifier, nous voyons que c'était quelque chose d'horrible de traverser et de vivre. Mais pourquoi? Pour que je puisse vivre dans la sainteté. Regardez ce dernier verset. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc là, Pierre nous montre clairement que ce n'est pas par nos propres efforts. On ne peut rien faire. On ne peut pas venir et donner et mettre dans la boîte d'offrande que nous allons distribuer à la fin ici pour mériter le pardon du péché. Ce n'est rien que nous pouvons faire. Mais regardez, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, que nous avons été lavés de nos péchés. En anglais, nous avons un cantique que nous chantons très souvent. There is a fountain filled with blood. Il y a une fontaine remplie de sang, le sang de Jésus-Christ. Et quand nous venons et nous sommes plongés dans ce sang, nous ressortons blancs et purifiés, lavés par le sang de Jésus-Christ. Je vous pose une question. Si vous étiez obligé aujourd'hui de répondre à cette question, est-ce que vous êtes caractérisé et esclave du péché ou est-ce que vous persévérez dans la sanctification, dans la sainteté? Quelle serait votre réponse? Ne répondez pas, mais répondez à vous-même à cette question. Après, si vous êtes comme moi, vous vous dites « Oh, il y a des choses qui ne vont pas. Hein? Comment puis-je avoir la victoire? Comment puis-je être plus emprisonné et pris comme otage dans cette situation? » Le précieux sang de Jésus-Christ. Venir et dire « Seigneur, j'en veux plus de ceci. Purifie-moi, lave-moi de cela. Enlève ça de ma vie. » Seigneur, c'est là où on passe par la repentance. Ah, vous savez ce que c'est la repentance? Je vois ce beau gâteau que j'aime bien manger, mais je sais que ce n'est pas bon pour moi. La repentance, c'est reconnaître que ce n'est pas bon, faire demi-tour et aller dans l'autre sens, vers ces légumes, vers ce qui est bon pour la santé. Regardez, le monde est attirant. Il y a plein de choses qui attirent, n'est-ce pas? Mais il faut arriver à un point dans notre vie chrétienne pour dire, Seigneur, non. J'aimerais bien, et même je voudrais, mais non, parce que je préfère ma vie avec toi.
Seigneur, aide-moi à avoir la victoire. Vous savez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Seigneur, ça m'attire, mais je ne veux pas. Et qu'est-ce que le Seigneur nous donne? La possibilité, pas nous, mais lui en nous et à travers nous, la possibilité de dire non, je vais suivre Dieu. Mes amis, est-ce que vous voulez vivre dans la victoire avec le Seigneur? Ce péché qui vous piège, qui vous fait tomber, courez vers le Sauveur, confessez-le, il vous pardonnera. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Et mes amis, ne pensons pas que c'est que pour moi. Nous avons vu le premier péché dans le monde, ça a influencé les autres. Vous voulez avoir la victoire? Venez et cherchez la face du Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde que le Seigneur ne peut pas pardonner. Oui, il y a ce péché impardonnable. On n'est pas là pour parler de cela. On comprend que ce que c'est renier le Saint-Esprit et son œuvre en nous. Mais là, Dieu peut pardonner. Venez à lui et vivez en communion avec lui. Ne persévérez pas loin du Seigneur. Pourquoi Jésus est-il mort pendant cette semaine de Pâques? Pour mon péché, pour que je puisse vivre victorieusement et libéré de cela pour lui. Et c'est ce qu'il veut nous offrir, nous tous. Venez et acceptez ce pardon. Venez et confessez. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. C'est vrai que nous n'aimons pas parler de ce sujet. Ce n'est pas un sujet réjouissant, mais quand nous voyons le remède et la réponse, c'est par ton sang que nous sommes lavés. En fait, c'est un sujet de joie, parce que tout a été accompli à la croix pour que nous soyons libres en toi. Seigneur, aide-nous à vivre dans la pureté et dans la sainteté avec toi, au nom de Jésus. Amen.